Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va travailler une activité de langue et communication. C'est la suite de la séance qu'on a déjà vue dans la séquence 1 et ayant pour objectif, c'est comment proposer, accepter ou refuser une idée. Donc, alors, je vous laisse lire silencieusement ce dialogue et on se retrouve pour commencer les activités proposées. Première activité, après avoir lu le support. Alors, première question, c'est qui parle? Il faut identifier les personnages. Qui parle? À qui? Acte de parole, donc bien les énoncés. Et le moyen de communication entre ces personnages. 2. Vous allez dégager le fait de communication à étudier. Cherchez les expressions là où qui servent à proposer, accepter ou refuser une idée. Là aussi pour cette activité, donc tu vas trouver et proposer d'autres expressions pour compléter le tableau suivant, toujours à partir du dialogue. Proposer, et là tu vas noter les expressions, accepter, refuser, hésiter. Hésiter, ça veut dire, alors là, je ne suis pas sûre si je vais, bien sûr, elle n'a pas encore décidé si elle va accepter ou refuser. Bon, pour vous aider à mieux faire vos activités, voilà une boîte à outils. Donc, c'est comme je retiens. Donc, on a l'habitude d'écrire comme trace écrite. Donc, pour proposer, on utilise « je te propose de », « je vous suggère de », « que pensez-vous de ». Si tu veux, on peut. Aimeriez-vous? Si, plus verbe à l'imparfait, par exemple. Si on allait au cinéma, que dirais-tu de? Ça te dit de? Veux-tu? Voudriez-vous? Alors, hésiter. Donc là, on a dit on n'est pas sûr. Si j'arrive pas à accepter ou refuser. Donc, j'hésite. Je dois réfléchir. Je ne sais pas. Si j'accepte, je vais dire tout simplement, j'accepte, oui, pourquoi pas, avec plaisir, c'est sympa. Si je refuse, non, je suis désolée. C'est gentil, mais je ne peux pas. Alors là, je refuse, mais avec politesse. On peut dire tout simplement, donc je ne peux pas, j'ai un empêchement, donc d'accord. Alors on passe à cette activité. Trouve des actes de parole correspondant aux situations suivantes. Tu proposes à tes copains un pique-nique pour dimanche prochain. Alors, que vas-tu dire? Tu vas formuler l'énoncé et n'oublie pas de t'en servir de cette boîte à outils, des expressions proposées pour avoir cet énoncé, bien cet acte de parole. Tes parents te proposent d'aller passer les vacances chez ton oncle à Tanger. D'accord? Alors, là, tu émets l'acte de parole, l'énoncé de tes parents, là où ils te proposent d'aller passer les vacances chez ton oncle, et quelle serait ta réponse? Si tu hésites, alors là, voilà, tu as deux choix. Si tu acceptes, tu choisis une de ces expressions, et si tu refuses, donc déjà tu vas choisir non, je suis désolée, c'est gentil, mais je peux pas, donc je suis désolée. Donc, à toi de trouver le fait de langue, bien sûr, donc pour exprimer ton hésitation, si tu acceptes ou bien ton refus. Alors maintenant, passons à une autre activité. Là, tu vas relier l'acte de parole avec la situation proposée. Donc, situation, un professeur à ses élèves. Karim suggère une balade à son copain. Ali propose à sa sœur d'aller voir leur tante. Comme acte de parole, ça te dit d'aller faire une petite balade? Et si on rend visite à notre tante, je vous propose de voir la pièce Antigone. Alors tu n'as qu'à mettre une flèche pour relier chaque situation à son acte de parole. Là, vous avez une autre activité, c'est un texte à trous, comme vous le voyez, et
vous avez à compléter ou bien remplir le vide, bien sûr les pointillés, par une expression de, bien sûr, servant à proposer, accepter ou refuser ou bien hésiter. N'oubliez pas, vous avez une boîte à outils, il faut s'en servir pour remplir, bien sûr, ces pointillés. D'accord? Alors maintenant, tu vas imaginer un échange avec ton camarade à partir, ton camarade, ton petit frère, d'accord, ta soeur, à partir des situations de communication suivantes. Donc, situation 1. Votre groupe va faire une sortie en fin de semaine vers le site Romain Lexus. Vous leur proposez la liste de ce que vous devez acheter. Des sandwichs, poissons et le moyen de transport. D'accord? Alors, situation numéro 2. À la suite d'un accident de circulation, deux conducteurs proposent des solutions à la amiable. Imagine le dialogue. Alors, une fois que tu as terminé tes activités, donc voilà, il faut bien sûr, donc alors c'est une grille d'auto-évaluation pour voir, donc est-ce que tu as respecté les critères adéquats à cette séance. Premier critère, j'imagine un dialogue, j'emploie correctement des expressions pour proposer, accepter, refuser, donc alors tu n'as qu'à dire oui ou non. Est-ce que tu as imaginé le dialogue? Est-ce que tu as employé correctement des expressions pour proposer, accepter, refuser? Oui ou non? Est-ce que tu as employé correctement les signes de ponctuation, les points, les virgules, les points-virgules, les points d'interrogation, l'exclamation? Donc oui ou non? As-tu conjugué convenablement les verbes utilisés pour proposer, accepter, refuser? À toi de répondre oui ou non. Ton dialogue est intégré à une phrase narrative, oui ou non. Bon, voilà, s'achève notre séance. Donc, alors, on se retrouve dans une nouvelle ou bien une prochaine vidéo. Au revoir.